Donc en ce qui concerne les étudiants internationaux, d'abord, nous avons besoin, l'université a besoin d'une bonne moyenne. Une bonne moyenne, quand je dis une bonne moyenne, 12, 13, souvent 11, 5 ans, même 11, 75. En tout cas, une bonne moyenne qui leur permettra d'être acceptés. En plus de ça, il leur faut l'évaluation de leur diplôme et leur relevé des notes, qu'ils appellent ici the transcript. Là, c'est très important parce que ça permet de voir les différentes moyennes qu'ils ont dans les différentes classes et la moyenne générale. Là, ça permet une correspondance aux moyennes américaines, qu'on appelle le grade. Et puis, il faut aussi le test de TOEFL, Test of English as a Foreign Language, donc qui permet de voir la capacité de l'étudiant s'il peut s'exprimer en anglais. C'est-à-dire que le test de TOEFL, le score pour Shepherd University, c'est 79. Donc, à partir de 70, si vous avez un score de 70, c'est bon. Si vous avez un score de 74, c'est bon. Si vous avez 79 sur 70, c'est bon. Et puis, la garantie bancaire. La garantie bancaire, c'est pas qu'on vous demande de dire, où est de l'argent, tout ça, non. C'est un papier signé de la banque. Bon, vous garantissez que vous êtes en mesure de payer les cours. Actuellement, peut-on savoir quelles sont les périodes d'inscription pour les étudiants maliens qui souhaitent pouvoir venir s'inscrire? Justement, les périodes, nous avons 2 rentrées principales dans toutes les universités aux États-Unis. Nous avons la rentrée de l'automne qu'on appelle fall et nous avons la rentrée du printemps qu'on appelle spring. Donc la rentrée de fall, donc l'automne, généralement à la fin du mois d'août, 25 août, 27 août, 29 août. Et la rentrée du printemps qu'on appelle spring, généralement 11 janvier, 12 janvier, 13 janvier, souvent 9 janvier. Donc, c'est les 2 rentrées principales. Alors, dans le cadre de l'accord de partenariat entre le Mali et Shepherd University, il y a des facilités qui sont apportées et il y a des étudiants, par exemple, qui excellent dans le domaine des sports, qui peuvent bénéficier d'une prise en charge totale, voire de 50%. Mais bien sûr, même au-delà de 50%, ça peut être même 75%, mais c'est 25, 50, 75%. Votre fils ou votre fille qui vient dans cette université pour des études excelle dans un sport tel que le football, on a le handball, on a le basketball, on a pas mal de sports là. Et si l'enfant peut exceller, s'il est bien sûr, après une évaluation du coach, s'il est intéressé à un sport spécifique et voit sa participation, voit ce qu'il peut apporter à l'équipe pour faire gagner l'université, il peut avoir une remise de 50%.